Les caméras de la presse internationale n'étaient pas invitées. À la télévision vénézuélienne, le président, entouré de ses partisans, fustige, comme à son habitude, les États-Unis et leurs sanctions contre son gouvernement. Rien, ni personne, ni aucune sanction ne pourra arrêter ce pouvoir constitutionnel. Je vous le dis, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, il y aura une constituante. C'est ce qui s'est passé et la constituante est bien là. 8 millions de personnes ont élu cette assemblée constituante dimanche. C'est en tout cas le chiffre donné par les autorités vénézuéliennes, un chiffre gonflé selon l'entreprise chargée des opérations de vote. Nous savons sans le moindre doute que les chiffres de la participation à l'élection de l'Assemblée constituante ont été manipulés. On estime que la différence entre la participation réelle et celle annoncée par les autorités est d'au moins 1 million de voix. La commission électorale s'est empressée de démentir cette annonce. C'est une revendication très irresponsable, avec des estimations non fondées concernant les données gérées exclusivement par l'autorité électorale. Ce n'est pas l'avis de la procureure générale, Luisa Ortega, ancienne alliée du président. Elle a décidé d'ouvrir une enquête pour des suspicions de fraude. L'opposition avait boycotté le scrutin. Majoritaire à l'Assemblée nationale, elle assure qu'elle continuera à siéger. Mais la constituante se situe au-dessus de tous les pouvoirs et donc du sien. Le dernier levier de la contestation, c'est la rue. Une nouvelle manifestation est prévue ce jeudi, malgré la répression. Depuis 4 mois, plus de 120 personnes ont été tuées.